Lorsque vous avez vu cette photo pour la première fois, quel a été votre sentiment? Même là où je suis arrêté comme ça, c'est avec le courage que je parle. Pardon? Je dis, même là où je suis arrêté comme ça, là, ça dit quand je pense à ça, ça dit, je n'ai rien même à dire, quoi. Comment vous avez vécu cette situation avec vos frères et sœurs? Bon, je vous ai dit ici, là, notre papa est décédé depuis 87. C'est la maman qui prenait la famille en charge. Mon grand frère qui est là, lui ne travaille pas. C'est moi qui travaille à l'hôpital. Je débrouille aussi en interprète. Je parle la langue chinoise aussi. Est-ce qu'au moment des faits, il y avait des enfants mineurs parmi vous? Je n'ai pas compris. Des enfants mineurs parmi vous. Est-ce que votre maman avait laissé des mineurs, des enfants mineurs? Non, on est 4. Nous sommes 4. 3 garçons, une fille. La fille, la même, est mariée à Cancan. Mon grand frère est là. Je suis deuxième. Mon petit frère, c'est lui qui est en Angola. C'est lui qui m'appelait. Monsieur Djoubate, est-ce que vous savez que beaucoup de familles, jusqu'à date, ne sont pas rentrées en possession des corps de leurs proches? Oui, oui, je sais. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai pas assez de questions. À qui on les a attribués? N'est-ce pas aux hommes en uniforme? Oui. Ces hommes en uniforme, n'est-ce pas les mêmes qui avaient le contrôle de ces lieux où l'autopsie était censée être faite? Oui. Monsieur Djoubate, dans quelles conditions vous avez pu récupérer ce corps, le corps de votre chère maman? Dans la douleur. Dans la douleur. Oui. Parce qu'il y avait d'autres. Comment vous l'avez récupéré? Est-ce que tout était tranquille? Il y avait le mouvement là-bas, il y avait les jets de pierre. Il y avait des jets de pierre? Oui, quand les Moussa. Où ça? À la mosquée Faisal. À la mosquée Faisal. Quand les Moustapha. La plus grande mosquée du pays, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi cela? Pourquoi il y avait des jets de pierre au sein de la mosquée Faisal lors de la restitution des corps? Puisque vous y étiez présent, qu'est-ce que vous avez entendu sur les lieux? Oui, il y avait les gens qui disaient, il y a d'autres qui disaient qu'ils ont perdu 7 de leurs parents et ils n'ont pas retrouvé leur corps. Beaucoup même. Les corps aussi étaient vraiment mal. Donc les gens étaient vraiment mal à l'aise. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler d'autopsie? Non, pas du tout. D'abord, c'est avec toute la difficulté qu'on peut imaginer que vous avez pu, par chance, on pourrait le dire ainsi, retrouver le corps de votre chère maman, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que, à l'époque, avec toutes ces difficultés, vous pouvez encore risquer, à supposer que vous ayez poussé la volonté de faire procéder, faire pratiquer une autopsie, d'aller encore vers la morgue, vers Ignace Dine, où difficilement vous aviez eu accès? Oui. Monsieur Djoubate. Oui, président maître. Cette photo-là, à supposer que vous l'ayez eue avant de savoir que votre feu mère était décédée, puisque vous la cherchiez, vous ne saviez pas encore si elle était décédée. Donc, à supposer que vous l'aviez avant de retrouver le corps, quel aurait été votre souhait? Est-ce que la première question n'aurait pas été « Non, je ne peux pas croire, je ne souhaite pas que ça soit elle ». N'est-ce pas? Oui. Bien. Mais, lorsque vous avez vu la photo, c'est votre mère. Tout de suite, vous l'avez reconnue. Oui, oui. Est-ce que vous avez un intérêt à dire non, c'est elle, alors que ce n'est pas elle? Non. Vous aviez déjà retrouvé son corps, non? Oui, oui. C'était largement suffisant, n'est-ce pas? Oui. Où est-ce que vous avez retrouvé le corps?
À la mosquée Faisal. À la mosquée Faisal. Oui. Quand Comptez parmi les corps présentés par l'État Oui. comme étant victimes du 28 septembre. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ailleurs que vous avez pris ce corps? Non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Djoubaté, Oui. dans vos déclarations ici, vous avez dit que les corps commençaient à sentir mauvais. Oui. Et ces corps étaient dans quel endroit exactement? Étaient-ce des corps à terre? Étaient-ce des corps qui étaient déjà rangés dans des tiroirs? Parce que dans les morgues, normalement, les corps sont rangés dans les tiroirs. Bon, quand je suis rentré, c'était sur une table. Le corps était sur une table. Le corps était déposé sur une table. Sur des tables. Sur les tables. Il y a une table, quand tu rentres dedans. Et il y avait plusieurs tables? Bon, il y avait une grande table à ce moment, quoi, à l'époque. Il y avait une grande table. Donc, le corps était sur ça. Et Bon, je tous n'ai ces même corps, pas- et tous ces corps étaient les uns sur les autres? Oui, oui. Étaient-ce des conditions normales de conservation de corps, d'après vous? Le corps même, je vous ai dit que le corps même, ça s'est commencé à se sentir. Les douleurs. Il y avait les douleurs maintenant. Là. C'était le courage seulement qui a fait que j'ai pu. Comme je n'avais pas le choix. Et vous dites que vous êtes arrivé là-bas mercredi. Les événements ont eu lieu lundi. Lundi, oui. Vous avez eu accès à la morgue mercredi. Oui. Donc, au bout de 2 jours, les corps sentaient mauvais parce que ça n'avait pas été préparé. C'était juste là-bas, juste pour le nom, en fait. Oui. C'était pas des conditions de conservation de corps. Bien. Oui, oui. D'après vous, est-ce que ça, c'est pas un traitement qui touche un peu à la dignité de ces personnes-là qui sont décédées? C'est vrai que quand on meurt, on est mort, mais quand même, l'être humain garde quand même une certaine dignité, même après la mort. Oui, oui. Quels sont les militaires que vous avez remarqués à l'intérieur à la rentrée de la morgue, mais à l'intérieur également de la morgue? C'était des policiers, des gendarmes, des bérets rouges. Est-ce que vous pouvez décrire un peu, s'il vous plaît? Maintenant, la grande porte de la morgue, c'était la police qui était là-bas. C'est les policiers qui étaient là-bas. Je vous ai dit ici, quand on a dévié maintenant, en passant par la psychiatrie, on a garé la voiture là-bas. À une grande surprise, à la petite porte là-bas, parce qu'il y a une porte là-bas rentrée. Maintenant, on a retrouvé les gendarmes. Il y avait 2 gendarmes d'abord qui étaient à la porte. Maintenant, quand moi je suis rentré, maintenant dans la cour, c'est seulement la gendarmerie qui était dans la cour. Maintenant, quand je suis rentré maintenant, dans la morgue, la maison même, quand je suis rentré là-bas, c'est seulement le béret rouge qui est sorti maintenant là. Est-ce que ce béret rouge-là, est-ce qu'il avait une arme? Ou il n'avait pas d'arme? Ou vous ne l'avez pas remarqué? Je n'ai pas remarqué ça, seulement son truc, la casque là était ici là. Il avait mis ça ici. Donc, Son béret rouge. vous, ce jour, vous n'avez vu aucun service administratif de la morgue? Il n'y avait aucun service administratif. Vous vous êtes faufilé, vous avez pu rentrer parce que vous êtes médecin, vous avez une blouse. C'est tout. Je vous ai dit, quand je suis rentré, il y avait 2 de mes collègues, de mes camarades de promotion, quoi. Il y avait une fille là-bas qu'on appelle Aminata Kamara, quoi. Elle-même, elle m'a demandé qu'est-ce que je suis venu faire. Je lui ai dit que la maman est sortie depuis le lundi. Elle-même, elle a commencé à dire. Donc c'est elle-même qui m'a aidé. Je lui ai demandé s'il y a l'école. Elle m'a dit oui, il y a l'école. Donc je suis rentré là-bas. Elle m'a dit de faire attention, quoi. D'accord, merci pour ces précisions. Monsieur Djoubaté, est-ce qu'au moment où on vous restituait les corps, est-ce qu'il y avait un semblant d'organisation de restitution de ces corps? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a fait vérifier les identités des corps qui vous ont été rendus? Est-ce qu'on vous a fait signer des fiches pour prouver, en fait, que c'était votre mère ou ce ne l'était pas? Non. Il n'y avait aucune organisation. Aucune. Les gens même étaient sur les nerfs. Ils avaient dit de laisser le corps là-bas. Et c'est des véhicules de police et de militaires qui vous ont restitué ces corps? Justement. Oui. C'est pas dans des ambulances? Non, non. Et les autorités qui étaient sur place, quel a été leur discours? Si vous avez eu le temps, parce que vous avez dit qu'il y avait de la violence
qui s'étaient à un moment donné engagés. Est-ce que vous avez eu le temps d'écouter à minima les autorités qui étaient sur place, qui vous ont restitué ces corps? Ah, maintenant, quand ils ont envoyé les corps, ils ont mis les corps un à un. Moi, bon, je n'ai pas cherché maintenant à écouter. Même quand Moustapha Koutouboussano est venu, moi-même, je n'étais même pas là-bas. Il n'a pas eu le temps de parler. Hein? Si Bon, d'après... j'avais appris qu'il avait commencé, parce que j'ai vu le mouvement de l'autre côté. Ils étaient un peu loin. Ils ont commencé à faire des erreurs. Il paraît-il qu'il avait commencé à sensibiliser. Mais bon, les gens ne voulaient même pas écouter. C'était quand, parce qu'en voyant les corps, comment était, les corps étaient mal fichés. Donc, ils ont commencé à jeter les pierres. Nous, on a cherché à prendre pour nous. On est repartis. Ok, pour votre propre sécurité. Monsieur Djoubaté, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'après les événements, est-ce qu'après que vous ayez enterré votre mère, est-ce que la commission nationale d'enquête vous a interpellé ou appelé pour savoir les conditions dans lesquelles votre maman est décédée? Parce que ici, la ligne de défense de l'ancien président de la République est de dire qu'il a mis en place cette commission, c'était pour élucider les faits, c'était pour arriver à la manifestation de la vérité. Est-ce que vous avez été contacté par cette commission nationale d'enquête? Non, moi seulement, il y a une ONG américaine, Human Rights, c'est eux qui étaient partis à la maison. Ils ont pris, il y avait une truc là, vers Madina, la villa. Je suis allé là-bas, mais la commission nationale, je n'ai jamais. Ils ne m'ont jamais appelé. Ok. Est-ce qu'à l'époque, M. Djoubaté, vous aviez senti un quelconque souci des autorités de l'époque de vous traiter en fait avec l'humanité qui devait scier à l'époque? C'est-à-dire que vous avez senti que les autorités se souciaient de vous, de vos familles? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas senti de compassion de la part des autorités qui étaient à l'époque en place? Oui. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions pour M. Djoubaté. Il n'y a plus de questions. Vous pouvez disposer, M. Djoubaté. Oui. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. S'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. On vous attend. Il y a Madame Mafren Souma qui est sur la liste. Vous avez dit Mafren Souma. Madame Mafren Souma. Elle n'est pas là? C'est Des qui a envoyé la liste. Est-ce qu'elle est dans la salle? Vous? Et vous êtes qui? Vous-même, vous constatez qu'elle n'est pas dans la salle. Oui, Monsieur le Président, sinon elle était programmée aujourd'hui. Vous pouvez appeler le suivant sur la liste de Maître Hamidou Bari, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Même s'il n'est Maître pas là. Hamidou n'est pas là. On a appelé des gens sur sa liste, voilà, qui n'ont pas répondu. On a appelé par exemple Abdoul Gadri Diallo. Voilà. Il ne faut pas forcer. Oui. Est-ce que lui, il est sur la liste? Ne force pas. On ne s'est pas concerté avec lui. Pour le cas de Maître Hamidou Bari, il m'a approché ce matin pour me faire part du décès de la mère du bâtonnier avec lequel il partageait le même cabinet et qu'il allait s'y rendre. Que la victime qu'ils ont présentée a consenti à être auditionnée à leur insu. Il me l'a dit, il avait promis qu'ils allaient attendre l'ouverture du procès pour le dire vivement en présence de tout le monde avant de partir. Alpha Bakar Bari ou Diallo, je ne me rappelle plus de nom de famille. Alpha Bakar Diallo. Venez s'il vous plaît. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Je me débrouille un peu en français.
Vous vous débrouillez en français ou vous voulez parler en français? Oui, je peux parler en français. On vient d'apprendre que vos conseils ne sont pas là. Bon, je ne sais pas si c'est... Quelle est votre organisation en votre sein? Ah, d'accord. Ok, c'est bon déjà. Je ne vous voyais pas, hein, parce que je suis masqué par... voilà. Non, vous pouvez rester. Hein. Messieurs, vous pouvez rester. Quel est votre nom? Je me nomme Diallo Alpha Bakar. Vous avez quel âge ou quand est-ce que vous êtes né? 30 avril 85. Où? À Conakry. Mais le micro, ça donne pas bien. Voilà. C'est un peu faible. Éloignez un peu du micro. Ça donnerait pas. Ah. En tout cas, cherchez à parler dans le micro. D'accord. Quel est le nom de votre père? C'est Mahmoudou Baïlo Diallo.